الحسد اوعاك الحسد اوعاك الحسد طبق للحرام لحق البلد هي يا ولد. Bonjour à tous, salam alaikum, salam alaikum. Nous vivons des moments assez historiques en ce moment. Donc voilà, je m'adresse à vous aujourd'hui pour parler déjà de ce qui s'est passé en Guinée. Je pense que le peuple guinéen, aujourd'hui, les militaires guinéens ont fait un coup d'État. Et ce coup d'État, c'était le troisième mandat de trop d'Alpha Condé. Et il y a un truc qui est bizarre, c'est que la dernière personne que Alpha Condé a reçue, c'est Kerimo, envoyé par Mamad Kaka. Donc ça, c'est peut-être aussi un signe pour dire, voilà, respectez vos paroles. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi parler de notre ancienne première dame. Vous savez, il y a Ismaël Chaïbo qui est venu ici, en France, et qui a été visité par Thomas Dietrich pour lui rappeler les crimes commis. Et nous dit-on, il serait venu en visite privée, mais il s'est quand même arrangé pour que le secrétaire général de la présidence lui fasse un ordre de mission. Et le temps que demain matin, donc demain lundi, on puisse l'auditionner, il a réussi à partir. Il serait parti hier au Tchad. Une fois de plus, il a échappé aux mailles au filet de la justice, mais ça ne sera pas éternel. Je vous avais dit, à vous tous qui avez fait du mal à ce pays-là, le Tchad, que un à un, on va vous récupérer. Récupérer l'argent volé. Récupérer physiquement parce que vous allez devoir, comme Hissène Habré là, vous allez devoir affronter la justice de votre pays. Tôt ou tard, je vous avais dit, nous avons la liste de vous, de vos crimes, de banques dans le monde où vous avez caché l'argent là. Tout ça, nous avons. Bientôt, ça va sortir. Aujourd'hui, vous avez vu, Chaïbo ne sera plus en sécurité nulle part. Et avec lui, il y a beaucoup. Maintenant, même nous avons demandé à la justice française de ne plus... il faut que ce soit fait en surprise, c'est-à-dire des mandats cachés. C'est quand tu viens à l'aéroport, quelque part en Europe, on te prend, tape. Comme ça sera mieux. Mieux pour nous tous. Voilà. Donc, on dit en arabe, hein, quand dunyada, farasharek birishda, agodfi zarab, mata godfi usud. Vous avez eu des comportements, mais vous avez cru que vous étiez des dieux. Vous avez tué, vous avez violé, assassiné, massacré un peuple, en pensant que ça allait être éternel. Ça ne se passera plus comme ça. Je vais enchaîner pour parler à Inda et à sa mère. Parce que ce qui est arrivé m'a fait beaucoup de mal. Mais beaucoup de mal. Quand je vois que Marie, la mère d'Inda, tu as été élevée par ce gendarme-là, M. Abderrahim. Et tu viens prendre possession grâce à des micmacs avec l'administration tchadienne, parce que ta fille Inda étant première dame, vous allez à l'ANAT changer les choses. De Marie, tu deviens Mariam Abderrahim. Pourtant, dans le conseil de famille qui a donné, présidé par Oki Dagash, qui a fait que ce soit une des autres filles qui soit l'héritière légale, tu n'existes pas, même pas dans les papiers. J'ai tous les papiers ici. C'était un peu flou là, j'ai retrouvé. C'était un peu flou. On a refait les scanners parce qu'au début c'était par téléphone. Mais c'est pas possible. Vous avez fait du faux et usage de faux pour récupérer non seulement tous les biens du monsieur, mais en plus de cela, des biens du monsieur, vous avez persécuté la famille biologique du monsieur qui vous a élevé. Et vous avez profité du livret de famille pour qu'aujourd'hui,
Inda est la nationalité française avec les autres. Pourtant, ce monsieur n'est pas votre père biologique. Et vous le savez. Et vous persécutez sa famille biologique. Déjà, d'après des sources crédibles que nous avons, vous êtes une retraitée de la CNPS. Mais vous continuez d'être payé. Et votre fille s'est arrangée à ce que vous recevez pratiquement l'équivalent de 60 millions par mois. Mais qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent-là? Cet argent-là, ça va où? Et on vous connaît pingre. Vous n'ouvrez pas la main pour aider les autres. En plus, la fondation Grand Cœur de Inda, c'est un scandale financier, mais terrible. Nous continuons de recevoir des trucs. Déjà, où sont passés les 100 milliards que vous avez signés la dernière fois pour, soi-disant, lutter contre le Covid là? Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il y a beaucoup. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, des sociétés, par exemple, aériennes, ou bien ont mis la clé sous l'opération parce que le Grand Cœur impose sur chaque billet d'avion une somme. Ce qui est inadmissible. Ils ont gangréné la société, même allant jusqu'à prendre, si tu deviens très proche de Grand Cœur, qu'on te donne un poste, tu dois prendre un certain montant dans la société, même sur ton salaire, pour donner à Grand Cœur. C'est une mafia inestimable. Où va tout cet argent? Où va tout cet argent? Nous allons y revenir. Nous allons nous battre pour que l'État du Tchad récupère cet argent. On nous parle même encore du côté mystique, hein, du placenta des enfants au niveau de l'hôpital de mère et l'enfant. Mais tout ça, est-ce que ça a fait que Idriss est vivant? Idriss n'est pas vivant, il a perdu le pouvoir, il est mort, non? Mais tout ça, c'est pas possible. Mais moi, ce qui me choque, c'est que comment vous pouvez, la famille biologique de M. Abderrahim, aujourd'hui se retrouve en exil. Sa fille, parce qu'elle a protesté contre vous, elle a même été arrêtée, expulsée du Tchad. Elle vit misérablement, on ne sait pas où elle est. Hein? Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça au champ. Vous avez tout le pays, vous avez l'argent, les sociétés, tout ce que vous avez. Mais pourquoi vous faites ça à ce monsieur-là, au gendarme Abderrahim? Aujourd'hui, on est en train de voir au niveau du Conseil d'État pour annuler ce décret de naturalisation. On a vu l'association des anciens combattants. On est en train de voir tout ce qu'il faut parce que M. Abderrahim a laissé quand même une famille biologique. Voilà, c'est clair et net. Et vous n'avez pas le droit de les persécuter, de les rendre misérables pendant que vous avez l'État. Vous avez tout à votre disposition. Ça, ce n'est que la première partie. Je vais encore y revenir. Et je vais publier encore les documents sur ma page. Dunia Kanfarachale Bilishda, Agodfi Zarouf, Mata Godfi Oussoud. Vous avez vu, la roue est en train de tourner. La roue tourne. La roue tourne. Et ce n'est pas fini. Nous allons avec les arguments juridiques. Vous êtes quand même... C'est quelle méchanceté, c'est quel besoin d'argent que vous avez comme ça là. Dunia War Chaloubia. Dunia War Chaloubia. Dunia War Chaloubia. Voilà des gens qui sont aujourd'hui en train de tout faire pour rentrer au Tchad, non? Hein? Tous les escrocs qu'il y avait là. Aujourd'hui, ils sont en train de faire semblant d'entrer dans des rébellions. Soit disant, regardez le gars là, Hissène Karateka là. Il a menti qu'il est de l'UFR. Pourtant, c'est juste quand Déby est mort là qu'il a fui parce qu'il est endetté. Voilà Zenbada qui est en train de chercher des groupes armés pour entrer dedans, pour rentrer. Il change même l'ordre de son nom. Bada Mohamed Abbas Zen. Comme ça, on ne va pas le reconnaître. Mais on te connaît. Je reviens.